Voilà, nous commençons par l'exposé de M. Badreddine Aït de l'Université Mohamed V de Rabat, avec une communication intitulée Le Kant, le biais didactique pour développer les skills en milieu éducatif. Vous avez 15 minutes. Alors, mesdames et messieurs, chers modérateurs, chers collègues ou chers protagonistes, devrais-je dire, n'est-ce pas? Loin de moi l'idée de me rebeller contre les formes usuelles qui exigent une communication au sein d'un colloque aussi bien réputé, mais permettez-moi de sortir des sentiers battus du discours scientifique pour embrasser le schéma narratif d'un conte. Alors permettez-moi de vous raconter une histoire, puisque nous sommes réunis ici, même dans une ville tellement chargée d'histoire, pour parler d'un conte. Permettez-moi d'enlever ma blouse d'enseignant-chercheur pour enfiler le turban du conteur. Alors, il était une fois un jeune enseignant qui entamait les prémices de sa carrière avec autant d'enthousiasme que de naïveté, quelque part dans un des quartiers populaires de la ville des pirates, quelque part non loin des rives du mythique fleuve Bourgreb, et qui, à défaut de pouvoir conquérir la rive nord de la Méditerranée, rêvait de conquérir un espace symbolique, aussi inaccessible que l'Eldorado, un espace que très peu d'enseignants chevronnés ont réussi à atteindre, le saint graal des didacticiens, j'ai nommé le temps d'attention et de concentration de nos chers élèves. Donc, c'est une question directe que je me permets de vous poser pour vous impliquer justement dans mon histoire. Avez-vous une idée de la durée maximale de concentration d'un adolescent? Est-ce que vous avez une idée? 2 minutes, je pense. 2-3 minutes. Un petit peu plus. 20 minutes. Presque, vous y êtes presque. Une autre tentative peut-être? Non? Vous avez une idée? Alors ça ne dépasse pas les 30 minutes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche en neurosciences cognitives. Et c'est sans exagération une véritable bataille à laquelle nous sommes quotidiennement livrés. Une bataille contre notre méchant loup nommé les distracteurs. Alors, pas besoin de vous faire un dessin, grâce à l'omniprésence des smartphones dans la vie quotidienne de nos chers adolescents, le manque de concentration a de beaux jours devant lui, n'est-ce pas? Mais face à cette pandémie de courtes vidéos qui se propage un peu partout sur les réseaux sociaux, existe heureusement un antidote redoutablement efficace, j'ai nommé notre héros du jour, le conte. Alors imaginez un instant un espace d'apprentissage où les mots ne sont plus de simples vecteurs d'information, mais des ponts entre des intelligences singulières et des catalyseurs d'émotions humaines et des compétences dites douces, pour contourner l'anglicisme soft skills. Alors c'est précisément cette alchimie que je souhaite explorer aujourd'hui, humblement, le conte comme dispositif révolutionnaire de développement des soft skills. Notre système éducatif marocain, traditionnel, trop souvent cloisonné, rigide, n'est-ce pas, a la fâcheuse tendance qui consiste à formater plutôt que de former. Je pense que vous serez d'accord. Mais face à la complexité du monde contemporain, face aux exigences du marché du travail, le constat est irréfutable. Nous sommes contraints de réinventer nos approches pédagogiques. Et le conte, justement, représente cette opportunité unique, un espace où la narration devient un laboratoire vivant des compétences humaines. Alors, ma problématique centrale sera assez simple. Comment le conte peut-il transformer notre conception de l'apprentissage et devenir un véritable levier de développement des soft skills? Pour tenter de répondre à cette question, permettez-moi d'adopter une approche pédagogique holistique. Car il faut garder à l'esprit que le conte n'est pas un simple outil de stimulation et du divertissement. Nous nous accorderons à partager la même conviction, je l'espère. Le conte est loin d'être une berceuse pour aider les enfants à s'endormir. Bien au contraire, c'est un outil pédagogique qui éveille leur intellect. C'est également un patrimoine anthropologique, un miroir des cultures, un outil de transmission universelle. Les travaux de Jérôme Brunner nous éclairent, la narration est un mode fondamental de pensée et de construction du sens. Chaque récit est un microcosme où se jouent des mécanismes psychologiques complexes. Et l'identification au personnage permet justement d'établir un véritable travail d'introspection, une exploration indirecte, mais profonde, de l'altérité
de soi-même et de l'autre. Car un héros qui surmonte des obstacles devient un modèle incarné de résilience, d'intelligence émotionnelle et de créativité. Prenons l'exemple du processus d'empathie. Lorsqu'un enfant écoute un conte, il n'adopte pas une posture passive face à l'histoire, n'est-ce pas ? Il voyage intérieurement, ressent les émotions du personnage, anticipe leurs réactions, développant ainsi sa capacité de projection et de compréhension sociale. Nous sommes plein dans les soft skills. Et pour être encore plus précis dans mes propos, je poserai la question suivante. Quels sont ces soft skills que le conte permet de cultiver, justement ? Alors, j'en citerai quelques-uns, je vais essayer d'être assez bref. L'intelligence émotionnelle, le fait de comprendre et de réguler ses émotions, la communication collaborative, le fait de construire du sens ensemble, en commun, la pensée critique, déconstruire les schémas narratifs préétablis, l'adaptabilité, le fait d'explorer différentes perspectives de l'imaginaire esthétique, et puis, pour terminer, la résilience, le fait d'apprendre des épreuves des personnages. Et dans le cadre de mon modeste travail de recherche, je propose 3 dispositifs concrets que j'ai essayé d'appliquer moi-même dans ma classe, dans mes classes. D'abord, un atelier ou des ateliers de narration interactive où les apprenants co-construisent et réinventent le récit. Puis, deuxièmement, une tentative de théâtralisation narrative où les élèves incarnent les personnages pour mieux comprendre justement leur enjeu. Et puis, troisièmement, une analyse réflexive pour verbaliser les apprentissages tirés du conte et à l'occasion perfectionner l'éloquence des apprenants. Alors, si nous sommes là aujourd'hui réunis, c'est parce que nous partageons, je l'espère, le même constat. Notre vision doit évoluer. L'enseignant n'est plus un distributeur de connaissances, mais un médiateur, un passeur culturel en quelque sorte, qui orchestre des expériences d'apprentissage. Et c'est dans cette perspective que je me permets de partager les recommandations suivantes. D'abord, je pense qu'on va s'accorder pour dire qu'il faut former les enseignants aux techniques narratives. J'estime être moi-même pas assez bien formé par rapport à ça. Le fait de développer des ressources pédagogiques adaptées et consacrer un volume horaire plus important aux unités pédagogiques qui incluent le conte. Le fait également d'encourager la recherche-action qui analyse en profondeur la pertinence des corpus choisis. Et puis, il faut aussi concevoir des établissements scolaires avec des espaces dédiés à la créativité narrative. Je ne pense pas être le seul à avoir cette contrainte aussi. Et puis, en guise de conclusion, la morale, en quelque sorte, de ma modeste communication, se doit d'affirmer que le conte n'est pas un supplément d'âme pédagogique. C'est à lui seul un paradigme éducatif complet. Il incarne cette capacité humaine fondamentale, transformer l'expérience en sagesse et la difficulté en opportunité d'apprentissage. Notre défi à nous, protagonistes pédagogiques, consiste à faire du conte non plus un objet culturel passif, mais un véritable laboratoire des compétences humaines pour former les salariés de demain, mais surtout pour éduquer les citoyens d'un monde qu'on espère enchanté. Merci beaucoup. Merci.